à l'attention du responsable de l'ordonnancement. Au responsable de l'ordonnancement. Comme le gestionnaire est un agent, a le statut de chef de service, ces pièces transitent par la signature du directeur sur le bordereau, après vérification avant d'être envoyées au niveau de l'ordonnancement. Le directeur, c'est qui? Le DAF, hein? Oui, le DAF, le DGF. Ou DGF aujourd'hui. Voilà. Qui contrôle les pièces. Oui. Avant de les envoyer à l'ordonnancement. À l'ordonnancement pour vérification. Afin d'obtenir le cutus qui est le rapport de vérification. Pour pouvoir permettre le déblocage des ressources de l'année en cours. De l'année en cours, oui, pour la même ligne. Hein? Pour la même ligne. Pour la même ligne. La même ligne, exactement. À quand remonte donc la dernière justification sur le compte de M. Théan? La dernière justification sur le compte de M. Théan remonte en début d'année, janvier-février, parce qu'on a reçu les 7 milliards 230 autour du mois de mars. Donc janvier-février. Autour de janvier-février, oui. Vous avez justifié, mais est-ce qu'il y a un lien entre le montant justifié et le montant à débloquer? Il y a un lien entre le montant justifié. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et le montant à débloquer. Et lorsqu'on transmet les pièces justificatives à l'ordonnancement, il faut un pointage des montants des pièces justificatives. À la sommation, si le montant ne correspond pas à la somme qui devrait être qui est normalement reçue dans le compte, il demande alors de reverser le reliquat. Ça veut dire que la différence qui manque, puisque la différence là doit être sur un document ou une quittance qui prouve qu'on allait reverser le reliquat au trésor afin d'avoir la totalité des ressources qu'on a reçues à l'année N-1. Oui, c'est-à-dire si en janvier-février on justifie 100 millions, oui. Est-ce qu'on peut recevoir 7 milliards? C'est le sens de la question. Ah d'accord. On justifie le montant reçu à l'année N. C'est-à-dire que si on a reçu en l'année N-1 7 milliards 230, à la justification à l'année N, il faut justifier la totalité des 7 milliards 230. Ok. Et donc, les justifications de janvier-février, est-ce que, soit de mémoire, soit vous avez les chiffres exacts, remontent à combien de francs? C'est combien de francs qui ont été justifiés? C'est une seule ligne. Oui. La seule ligne, c'est 7 milliards 230. C'est ça qui l'a justifié. Non, je ne vous suis pas. Ah. C'est-à-dire, vous avez reçu un déblocage de 7 milliards 230. Oui. Il a justifié combien pour pouvoir prétendre au déblocage de ces 7 milliards 230 millions? Il a justifié la totalité. La totalité des 7 milliards 230 pour avoir le cutus. Non, peut-être que je ne me fais pas comprendre. En fin 2023, oui. Début 2024, oui. Il fallait donc justifier les dépenses effectuées pour prétendre au déblocage des 7 milliards 230 millions. Oui, oui. L'ensemble des pièces justificatives produites à votre niveau que vous avez reversées à l'ordonnancement, c'était à peu près à combien de francs? Monsieur l'AG, puisqu'on a reçu le cutus, ça veut dire qu'on n'a pas effectué de reversement. Donc c'est la totalité des 7 milliards 230 qui ont été justifiés à titre de pièces justificatives. Ok. Bon, on va noter ça comme ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler donc de la destination des ressources des 11 milliards 100 millions au titre donc du programme PAM-PV? Merci l'AG. Le programme PAM-PV était essentiellement un programme d'assistance aux personnes vulnérables, aux ménages pauvres et personnes vulnérables. Et 80% des ressources, il faut dire que le PAM-PV en 2024
budgétairement, il était prévu 22 milliards et quelques. Et on a reçu le déblocage de 11 milliards en février. Donc, pour les 11 milliards, puisqu'il y a le projet de dépenses qu'on a soumis avant de recevoir les 11 milliards, les 80% des ressources étaient destinées au transfert monétaire au profit des ménages pauvres. Mais en 2023, je pense, si je me rappelle, le gouvernement avait suspendu cette opération de transfert monétaire au profit des ménages. Alors que la destination de ces ressources et la nature du projet de dépenses indiquaient qu'il fallait transférer aux ménages pauvres et vulnérables. Donc, pour pouvoir exécuter, on a dû à un moment donné demander au ministère des Finances de nous autoriser à prélever une partie des ressources pour acheter des vivres. Ce qui a été fait, et on nous a autorisé d'utiliser seulement 2,5 milliards sur ce compte-là. Et maintenant, c'était en fin d'année qu'on a fait cette requête-là, puisque au regard de l'avancée de la situation, en fin d'année, au regard des besoins sur le terrain, s'il y a des besoins, on fait d'expression de besoins. Et à son temps, quand on a demandé une rallonge du budget, c'est un appui supplémentaire, en plus du budget qu'on a initialement reçu. Quand on fait la requête motivée, et le ministère des Finances nous autorise ou nous donne un avis contraire. Ça dépend de la disponibilité. Ok, mais finalement, vous êtes arrivé en mars 2023. Oui. Les ressources du PAM-PV étaient gérées sur quel compte? Les ressources du PAM-PV étaient logées au titre du Premier ministère. Ça veut dire que c'était pris en charge par le Conseil national de la promotion sociale, CNPS. Il y a une structure au sein du Premier ministère qui s'occupe du volet social. Et pendant l'élaboration du budget, on a eu une réunion au niveau du ministère des Finances où on a décidé de la destination parce que ça avait fait l'objet de débats au niveau de l'Assemblée où on trouvait que c'était plus opportun d'apporter ces ressources d'assistance sociale au ministère technique que de laisser au Premier ministère. Donc, on devrait recevoir ces ressources pour la première fois au sein du ministère et la destination qui était prévue, c'était sur le compte des mesures sociales. Ok, donc c'est en 2024, c'est pour la première fois que le ministère devait recevoir. Exact, que le ministère a reçu le financement au titre du PAM-PV. Et c'était, au regard des nomenclatures, c'était sur le compte de M. Théan que ça devait aller. Oui, c'est des ressources de mesures sociales. Donc ça devrait être destiné au compte destiné aux mesures sociales. Mais au regard de la difficulté, c'est la stratégie ou du moins le moyen que j'ai pu avoir de transférer les ressources sur le compte détenu par un gestionnaire qui tient plus ou moins dans sa comptabilité dans les normes par rapport à l'intéressé où ça devrait aller. Monsieur le Président, sur justement les conventions probables entre M. Yé et M. Théan, je voudrais que M. Théan puisse se présenter là-bas. Oui, M. Théan, oui. Vous avez le jour donc, de votre interrogatoire indiqué qu'à plus d'une fois vous vous êtes concerté avec M. Yé sur comment procéder pour effectivement soutirer des comptes. Vous avez même précisé que vous lui avez expliqué clairement que vous pouvez falsifier les signatures. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Ok. Monsieur l'agent judiciaire de l'État, je vous assure qu'à l'arrivée de Yé, à sa nomination, il est venu trouver qu'il y a 1 milliard et quelques dans le compte. 1 milliard et quelques. Et ce compte, c'était la reconduction de l'année 2023 que Mme Parakouda avait laissé. Ils ont écrit pour pouvoir reconduire. Donc, quand il a pris service, notamment, il a envoyé son équipe. Tous ceux qui ont grouillé pour pouvoir mettre ça en place, qui ont écrit les baïoulos et autres, il les a tous balayés. Et il a mis en place son équipe choc. Non, ça, ce sont des déclarations. Oui. Vous pouvez probablement revenir là-dessus, mais Monsieur Théa, on vous demande de parler de votre entrevue à vous deux. Ok. Premièrement, quand il est venu, il a fait une rencontre avec les chefs de service. Après, une rencontre avec les gestionnaires de comptes. Et chacun a relevé les difficultés de son compte. Et en même temps, dans mon compte, il y avait un reliquat de à peu près 15 millions. Et après, je l'ai expliqué. Et bon, comme lui aussi, il était venu, bon, on a essayé de gérer ça. Et après, vous avez essayé de gérer ça, ça veut dire quoi? Bon, on a détourné quoi? En quoi faisant?
En se partageant. Et comment ça s'est passé exactement? Ah, bon, moi j'ai dit ce qui se trouvait dans le compte. Et bon, moi j'ai envoyé, bon, moi j'ai pris ma part, et lui aussi il a pris sa part. Et il m'a demandé comment j'ai fait pour l'avoir, moi je l'ai expliqué. Et maintenant il dit comment on justifie ça? Comment je vais donc, je lui ai dit de faire appel à Ouedraogo Salif, parce que c'est lui qui nous aide à justifier avec les manutentions. Qui a eu l'idée de dire que c'est Ouedraogo Salif qui aide? Il m'a posé la question, comment on fait pour justifier? Il dit, dans ces cas pareils, c'est M. Ouedraogo Salif qui nous aide à le faire. Avec les manutentions et rapidement, bon, il a fait appel à Ouedraogo Salif après le partage. S'il vous plaît, vous pouvez revenir sur cet aspect-là. Vous dites qu'il a fait appel à Ouedraogo Salif. Il a fait appel à Ouedraogo Salif qui est venu et ça coïncidait aussi avec un voyage du ministre à l'extérieur. Et on a échangé par rapport à la situation. Oui, Monsieur le Président. J'ai fait observer que lorsque vous parlez, oui, vous allez observer le dispositif. Il n'y a pas de haut-parleur par derrière nous. Nous, on vous entend difficilement. Oui, Monsieur le Président. Les autres vous entendent. Comprenez? Oui, oui. Voilà. Donc, n'essayez pas de baisser la voix. Ok. Parlez d'un ton continu pour qu'on puisse vous suivre. J'ai dit bien, quand je l'ai expliqué, j'ai demandé comment on justifiait. Et je l'ai dit, dans le cas passé, c'est Ouedraogo Salif qui nous aide avec les pièces de manutention. Et c'est bon, de cette manière qu'on essaie de justifier. Et ça coïncidait avec une des missions de Madame la ministre. Et subitement, on a appelé Ouedraogo Salif et ça a commencé. Voilà. Alors, donc c'est vous qui l'avez orienté, sur la base de vos déclarations, c'est vous qui l'avez orienté vers Ouedraogo Salif comme étant la personne chargée de vous aider à trouver les pièces justificatives des sommes soustraites frauduleusement. Il m'a demandé. Oui, la réponse est venue de vous. Comme je suis un exécutant, on me demande, bon, je ne fais qu'expliquer ce qui se passe. Ok. Voilà. Et... Monsieur le juge, oui. Nous allons appeler M. Ouedraogo Salif tout à fait. en même temps. Voilà. Merci bien, Monsieur le Président. En même temps, oui. Ok. Monsieur Ouedraogo, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à la relation entre vous trois en relation avec la production des pièces justificatives? Merci. Ce que je peux dire par rapport à notre collaboration à trois, c'est que c'est uniquement dans le cadre de la manutention. Dans le cadre de la manutention, si j'ai bénéficié de chèques pour des dépenses liées à la manutention, je procède aux justifications. Je pense que c'est uniquement dans ce cadre-là que notre collaboration à trois se fait. Oui, c'est dans ce cadre, justement, c'est que M. Teyan nous explique tout à l'heure, il nous a expliqué tout à l'heure qu'à la prise de fonction de M. Yé, à l'un de leurs échanges, il lui a dit que pour justifier, il y avait un reliquat de 15 millions, ça c'est la précision dans ce cas précis, et ces 15 millions-là, il a voulu qu'il gère ça. Et dans la gestion, en fait, il fallait soutirer ça et se partager. M. Yé aurait donc demandé à M. Teyan comment il va faire pour justifier, et il a dit que c'est vous qui aidez à justifier ces genres de soustraction de ressources. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos? Bon, c'est ce que j'ai dit tantôt. Je ne suis pas au courant d'une autre dépense à laquelle je devrais justifier par la manutention, à part la manutention qui m'a été demandé de faire à travers les chèques à mon nom. Je sais que M. Yé, comme je l'ai dit avant-hier, m'a appelé, et c'était notre premier contact. Il m'a appelé, et effectivement, il m'a... S'il vous plaît, oui. Les articles, il faut les laisser, il faut utiliser les noms. Il m'a appelé, qui vous a appelé? Monsieur Yé Camille. Voilà. Vous utilisez les noms des personnes qui sont entrées en contact avec vous. D'accord. Ça nous permet d'être situés. D'accord.
Donc je disais que M. Yé m'a appelé. M. Yé m'a appelé dans son bureau et il m'a demandé de l'expliquer comment est-ce que ça se passe, la procédure de déblocage et de justification de la manutention. Je l'ai expliqué. C'est à travers, je l'ai expliqué la procédure et je pense qu'il m'a ce jour-là demandé qu'ils avaient une situation à gérer au ministère. Il ne m'a pas dit c'est quoi. Donc, il m'a demandé si on pouvait. J'ai dit, si, en principe, si nous, si le CONASUD exprime le besoin, on pourrait peut-être, dans ce cadre-là, profiter et puis pouvoir gérer cette manutention. Est-ce que ça a été géré comme ça dans ce cas-là? Oui. Et c'était combien de francs? Je me rappelle que c'était le premier montant, c'était 10 millions. Je ne me rappelle pas de la période, mais c'était notre premier contact. Courant quelle année? 2023. Courant 2023. Oui. Mois environ, le mois? Je ne sais pas, mais en tout cas c'était notre premier contact. Je sais Il y en a eu plusieurs après? Oui. Il y a eu plusieurs contacts. Oui. Et vous ne vous rappelez pas de la période du premier contact? Ah non, c'était juste après sa prise de service, j'allais dire sa nomination au ministère. Ok. Voilà. Alors, vous n'êtes pas, en tout cas, moi je n'ai pas encore perçu l'élément que je recherche à travers justement l'imputation de fait tel que M. Théan l'a indiqué. Il a dit que dans ces genres de situations, c'est vous qui aidez à produire les pièces. Qu'est-ce que vous avez vraiment à répondre sur ça? Il l'a dit devant vous. Oui, j'ai dit, je ne fais pas de justification hors manutention. Oui, mais dans le cas des 10 millions, qu'est-ce que vous avez fait alors? C'était destiné à la manutention. Même oui, si c'était destiné à la manutention, mais ce n'était pas de la manutention. C'était pas de la manutention. Et M. Théan dit que c'est comme ça que vous procédez bien avant. C'est pourquoi il a orienté M. Yé sur votre piste. Est-ce que c'est comme ça? Bien avant, non. Bien avant, je ne peux pas répondre par là. Et comment vous expliquez que lui, il puisse dire que vous pouvez le faire? Bon, je ne sais pas, parce que j'ai toujours justifié les dépenses liées à la manutention, à la régulière. Maintenant, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais justifié une autre activité hormis la manutention. Oui, ça, on l'a noté. Oui. Oui. Vous permettez, M. Lagieux? Oui. Si on recourt à vous, c'est parce que vous intervenez dans le domaine de la manutention, c'est bien ça? Oui. Quand on vous demande donc d'apporter des pièces justificatives, c'est sous le couvert de la manutention que vous gérez. Oui. C'est bien ça? Oui. C'était ça l'objet. C'est exactement, c'est pour dire qu'on a bien compris que c'est sous le couvert de la manutention, mais est-ce que de la manutention a eu lieu, oui ou non? M. Théan dit non, parce qu'il y a eu des cas avant où vous avez produit des pièces alors qu'il n'y a pas eu de manutention, mais les intitulés c'était la manutention. Donc pour le cas des 10 millions, lui dit 15 ou dit 10, peut-être qu'on y arrivera, puisque M. Yé va se prononcer là-dessus. Et c'est vous qu'on a requis comme, si je peux m'exprimer ainsi, comme personne de ressources. C'est-à-dire pour produire des justifications ou des justificatifs répondant au montant, en tout cas qui restait à gérer, selon les termes de M. Théan. Oui, moi la justification que moi, les pièces justificatives que j'ai apportées, c'est par rapport aux chèques liés à la manutention qu'ils m'ont donné. Maintenant, par rapport faisant allusion aux 15 millions qu'il aurait eu avec M. Yé, ils ne m'ont pas parlé de ça. Je rappelle que M. Yé m'a juste dit qu'ils avaient besoin de ressources pour des dépenses qui ne pouvaient pas être éligibles au niveau du ministère. Et vous avez répondu quoi? Je lui ai expliqué la procédure, puisque c'est après explication sur la procédure de déblocage de la manutention qu'il m'a
parler de ses besoins de dépenses. Oui, vous avez expliqué quoi? Reprenez à peu près. Non, je lui ai dit que dans le cadre de la manutention, je lui ai expliqué la procédure. Et la procédure, c'est d'abord le SP Conasur qui exprime le besoin. C'est ce que je l'ai expliqué. Donc, vous lui avez dit, oui, pour les 10 millions, nous, on va faire une expression de besoin de 10 millions qui ne répondent à rien. On va libérer le chèque à mon nom, je vais aller toucher et puis vous allez gérer. C'est pas ce que je lui ai dit. Oui, dites-nous ce que vous avez dit. Donc, après explication de la procédure, je pense qu'il y a eu une expression de besoin au niveau du CONASUR, oui, et on a profité ajouter 10 millions. Ok, on a profité ajouter quand même 10 millions. C'est ça. Or, il ressort qu'il n'y a pas eu de chèque de chez vous de plus de 10 millions. Donc ça veut dire que c'est un chèque à part de 10 millions qui a été libellé. Ou bien la déclaration selon laquelle il n'y a pas de chèque supérieur à 10 millions n'est pas exacte. Je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'il vous arrive d'endosser des chèques supérieurs à 10 millions dans le cadre de la manutention pour des expressions de besoins venant du CONASUR? Non. Ok. Il peut arriver que le montant dépasse les 10 millions. Mais à chaque fois, c'est des chèques de 10 millions, 10 millions. Par exemple, si on a besoin de 30 millions, on fait des chèques de 10 millions, 10 millions. Je pense que ça a été, en tout cas pour notre part, nous avons très bien compris ça. Et ça veut dire que dans le cas donc du montant auquel M. Teyan fait référence, M. Ouedraogo a été mis à contribution pour qu'on puisse ajouter probablement un chèque de 10 millions pour de la manutention qui n'existe pas. Monsieur Yé, est-ce que vous pouvez vous prononcer sur ce point précis? La relation entre vous trois et notamment en relation avec les 15 ou 10 millions. Parce que M. Teyan dit que c'est 15 millions, M. Ouedraogo dit que c'est 10 millions. Est-ce que vous pouvez vous prononcer précisément sur ce point et sur votre premier contact avec M. Ouedraogo? Merci, M. Lagier. Mon premier contact avec M. Ouedraogo a été à l'occasion d'une expression de besoin du SP CONASUR. Et c'est à cette occasion, quand j'ai reçu la fiche d'expression de fonds à mon niveau pour avis, puisque c'était une première fois. La procédure, je ne la connaissais pas et je venais de prendre service. Donc, j'ai demandé à mes collaborateurs comment ça se fait. On dit c'est des ressources qui sont sur le compte géré par M. Teyan, parce qu'il fallait comprendre le mécanisme d'abord. Donc, il faut aller voir sur le compte de M. Teyan, est-ce qu'il y a les ressources? Puisque je n'avais pas d'informations me permettant de connaître le solde. Parce que je n'avais pas la transmission des situations mensuelles sur le compte. Donc, j'avise M. Teyan pour demander, est-ce qu'il y a des ressources destinées à la manutention disponibles pour qu'on puisse satisfaire la requête exprimée par SP CONASUR? Ce qu'il m'a dit, il m'a dit qu'il y avait les ressources. Donc, j'ai donné mon avis. Et Monsieur Yé, oui. Nous allons vous demander de faire un exercice, de faire l'effort d'adhérer à cet exercice-là. Oui. On vous pose des questions directes. Oui. Vous répondez directement. Si vous avez des commentaires à ajouter, vous ajoutez vos commentaires. Ok. Ça peut aller? Ok. Allez-y. Ma collaboration avec Salif, c'est dans le cadre administratif et professionnel, dans le cadre des expressions de besoins envoyées par sa structure dont il est le mandataire. Et à quand remonte votre premier contact approximativement? Notre premier contact remonte début avril. Voilà, début avril. Début avril. Oui. Et quand? De 2023. Et quelle année ou qu'est-ce que vous dites justement de la gestion dont M. Teyan parle de la somme de 15 millions qui était en reliquat sur son compte? À ma prise de fonction, le solde du compte dépassait cela. Donc le reliquat dont il parle, je ne peux pas connaître. Parce que moi, j'ai reçu à ma passation le relevé et le solde du compte à la date du 7 mars 2023 sur son compte. Donc c'est un solde global. Je ne peux pas savoir dans le contenu c'est quoi qui est reliquat ou pas. Parce que je disais que le compte reçoit plusieurs ressources. Et la conversation avec M. Ouedraogo tendant à dire que vous avez besoin de ressources pour gérer des situations au ministère. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et
À ce sujet, je ne peux pas vous en dire quelque chose puisqu'il n'y a pas eu ces échanges-là. Mais avec Tien, il y a eu des échanges sur la prise en charge des dépenses spécifiques concernant les abonnements CanalSat et les consommables alimentaires de Madame la ministre. Et en son temps, j'ai demandé, quand on exprime un besoin spécifique de ce genre, comment on procède. Il m'a fait cas, effectivement, de leur procéder. Mais moi, j'ai fait prendre un contrat qu'on a inscrit dans le PPM en 2023. Donc, on a un marché de commande au titre des abonnements et Canal+, où des prestataires viennent presser et qui sont payés périodiquement. Pour les consommables alimentaires, il s'agit de quoi? Il s'agit des consommables de l'eau, de la boisson pour les invités ou les autres, ou lors des occasions où l'autorité reçoit des personnalités pour une réunion qui va durer. Donc on appelle le prestataire et il nous livre quotidiennement, et ces prestations sont suivies par les services administratifs et financiers de la DGF. Parce qu'à chaque livraison, il y a le bordereau qui est donné, et vous avez les preuves à mon niveau. J'ai le contrat de 2023 sur le canal, les abonnements CanalSat et puis les consommables alimentaires. Ok. Donc, des contrats à ordre de commande, des marchés à ordre de commande, un contrat pour les abonnements CanalSat pour l'année 2023 et un autre contrat à commande pour les consommables alimentaires au titre de l'année 2023. Si vous permettez, oui, monsieur le judiciaire de l'État, il y a une ligne pour ça dans votre budget? Oui, il y a une ligne pour ça. Et cela est adossé à des contrats que vous pouvez nous produire? Exact, j'ai ça à ma disposition. Ok. Et je peux ajouter, bon, voilà, par rapport à la question, les dépenses spécifiques, quelle qu'en soit l'urgence de la dépense, normalement la réglementation des marchés permet d'avoir des dispositions pour remédier à cela. Donc je ne vois pas en comment on peut concourir, on peut faire recours à des procédures qui ne figurent pas à travers la réglementation. Je ne vois pas. Ok, merci bien, Monsieur le Président. Peut-être une dernière question avant de faire une ou deux observations, ou une observation. C'est est-ce qu'à ce jour, peut-être au niveau de l'unité de vérification ou à n'importe quel autre endroit, est-ce qu'il est possible de faire la part entre les chèques libellés au nom de M. Théian, répondant à des activités régulières, et les chèques qui sont libellés en son nom par donc, le mode opératoire qui est décrit ici depuis le début de cette audience? Je ne saurais répondre à cette question, mais au niveau de l'ordonnancement, il y a une copie des pièces justificatives des dépenses effectuées sur le compte de M. Théian. Maintenant, par quel procédé il procède, je ne peux pas connaître la technique qu'il emploie afin d'envoyer les pièces justificatives à ce niveau pour qu'on puisse faire la comptabilisation et que ça tombe au montant des ressources antérieurement reçues afin de lui délivrer le quitus pour le rapport de vérification. Ok, peut-être ça m'inspire un éclairage sur justement le processus donc, de justification en rapport avec l'intervention de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Il a été dit ici qu'il n'a pas le contact avec les auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce point précis? Et quelle est la procédure qui est suivie? Quelle est celle qui devait être suivie? Merci, Monsieur Lagier. Effectivement, pendant la période d'audit des auditeurs, l'auditeur qui était chargé de la vérification des opérations sur les comptes du ministère a maintes fois m'a interpellé personnellement de la non-disponibilité de M. Théian. D'abord, ils ont eu une prise de contact. Je pense qu'à partir duquel, puisque l'audit se passe en présence des gestionnaires, et lorsque l'auditeur constate une irrégularité, il demande à l'agent alors, s'il y a une pièce qui manque, de rapporter. Je pense que dans son cas, il était question qu'il envoie les souches, les talons des chéquiers. Et parce que M. Théian est parti, et après ça, il a appelé sans succès. Il m'a fait part de sa préoccupation. Moi, j'ai appelé M. Théian, il a décroché. Il m'a dit qu'en son temps, il était avec sa maman qui était malade à l'hôpital. Mais je lui ai dit, quand on t'appelle, tu donnes ta position et tu donnes la raison pour laquelle tu ne peux pas répondre. Parce que quand je les appelle, et ça a continué jusqu'à ce qu'on ait une réunion avec le chef d'équipe de l'audit de l'ASE et ils pourront revenir en détail sur ça parce que ça a été le cas.
Mais M. Théan ne vous a pas reversé ces pièces justificatives afin que vous puissiez le faire face aux auditeurs? L'archivage des pièces justificatives est fait plutôt par le gestionnaire qui transporte au niveau de la salle affectée pour les audits. Donc chaque gestionnaire produit l'ensemble de ces pièces, puisque c'est eux qui répondent directement. Et en dernier ressort, s'il y a des observations qui concernent, ou bien il y a une explication spécifique me concernant que le gestionnaire ne peut pas répondre, les auditeurs me font appel. Donc, la responsabilité est partagée, mais c'est le gestionnaire qui a la charge de réunir tous les documents nécessaires à l'audit et mettre à la disposition de la salle, puisque les éléments de documents sont exprimés clairement sur la lettre circulaire faisant l'objet de l'audit. Okay. Est-ce que M. Théan peut se prononcer sur ce point-là? Oui. Vous avez déclaré ici que vous n'avez jamais eu affaire aux auditeurs parce que vous portez les pièces justificatives auprès de DGF qui se charge de gérer avec les auditeurs. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point précis? Je n'ai pas bien saisi la question, monsieur l'agent judiciaire. Alors, au cours de l'audit avec l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, oui, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à vos pièces justificatives? J'ai bien dit ici que avant leur arrivée, il y a eu un consensus. Et quand ils sont arrivés, ils sont venus trouver que tous les gestionnaires, les deux gestionnaires, il n'y avait personne. Et j'étais le seul qui était là. Et ils m'ont appelé le premier jour. Donc je suis allé. Donc on m'a dit d'envoyer mes pièces. J'ai envoyé, c'est les pièces qui sont là, j'ai envoyé. Maintenant, il était question de procéder maintenant à la vérification. Donc, moi, j'étais un peu réticent. J'étais réticent sur les pièces justificatives parce que, bon, moi, je me disais que peut-être l'accord qui s'était passé entre Yekami, Yake et moi avait fait l'objet. Mais je me suis rendu compte que non, ça n'a pas été le cas. Donc, le premier jour, moi, j'étais un peu réticent. Deuxième jour, même chose. En tout cas, les pièces étaient là, j'ai déclassé par moi, j'ai essayé de classer par moi. Mais bon, il y avait des pièces qui manquaient. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez nous dire que vous avez compté sur un accord avec DGF et donc, comme vous sentez que les auditeurs n'allaient pas dans ce sens, vous avez en quelque sorte, vous êtes donné les moyens pour ne pas faire face aux auditeurs? Monsieur l'agent judiciaire, je vous dis que oui, parce que moi, je me suis rendu compte que ce qui a été fait n'a pas été, ce qui a été dit n'a pas été fait. Donc, voici l'objet de quel moment aussi c'est en train de trouver. Mais ils ont fait 2 jours sur moi. Et ils ont laissé tomber, ils disent bon, qu'après ils vont revenir. Ils sont allés sur Mme Tarpara qui est revenue 2 jours après. Et après, aussi, il y a un numéro du monde qui est apparu. Et le contrôle s'est passé comme ça. Quelques jours, ils sont allés en province pour aller faire des audits là-bas et ils sont revenus. Bon, il était presque temps, donc ils disent non, qu'ils n'ont pas eu le temps, à la réception, qu'ils n'ont pas eu le temps de vérifier le compte renforcement PROSOC et il se peut qu'ils réparent pour revenir, ou bien quelqu'un d'autre pourrait revenir, que de me préparer en conséquence pour les attendre. Et je suis rentré, c'est fini, la réception est finie, je suis bien rentré dans le bureau de Yé, il était content parce que mon compte n'a pas fait l'objet de contrôle. Et moi je pars à la maison, il m'appelle, il m'envoie des vocats de RG, ouais, qui sont allés chez RG, se plaignent là-bas, quoi, bon, c'est rentré ici, bon, excusez-moi, je ne vais pas trop, voilà. Donc, c'est devenu maintenant un problème maintenant parce qu'il voyait que le plan était déjà dévoilé. Donc je ne sais pas maintenant, il a monté RG maintenant contre moi, qui venait chaque fois me rendre visite dans mon bureau par rapport aux pièces justificatives. Moi, je dis, au lieu de, je ne sais pas, peut-être lui aussi il a reçu quelque chose, je ne sais pas. Au lieu de m'appeler, il ne faisait que venir seulement dans mon bureau me chercher, pour voir s'il y a quelque chose qui a été fait ou pas. Ok. Monsieur Yé, sur l'accord, est-ce que vous pouvez vous exprimer là-dessus? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport donc à la préparation de l'audit, je dirais N-1, ou en tout cas de l'audit de l'ASE? Merci, monsieur Lagier. En décembre, puisqu'on sait que l'audit de l'ASE est biennal, chaque 2 ans ils interviennent. Donc déjà en décembre, j'ai organisé une activité interne à la direction, demandant à tous les chefs de service de préparer l'archivage des documents et des pièces justificatives de l'exercice 2022 et l'exercice 2023. Ce qui a été fait par tous les services, mais concernant le compte de M. Théan, il n'a pas pu préparer les documents parce qu'il disait en son temps qu'il avait beaucoup de documents et qu'il était sur le livre journal que j'ai demandé depuis le mois de mai ou de juin. Voilà. Les autres structures ont archivé et vous pouvez avoir la preuve avec les auditeurs.
on a archivé toutes nos pièces, de sorte à répondre à temps et à s'organiser, à ne pas avoir de difficultés avec l'ASE, puisque quand ils vont venir, si ce n'est pas organisé, ça crée, ça crée des désagréments. Oui, mais importants. Ici, il est question d'une entente. C'est-à-dire que vous devrez gérer la situation avec l'ASE. Quel commentaire vous faites? Je ne reconnais pas cela. Et pour preuve, après la restitution provisoire de l'audit qui a eu lieu le 16 juin, moi je lui ai notifié, je lui ai fait une note technique avec impilation à Madame la ministre, faisant constat de ce que j'ai entendu lors de la réunion de restitution, faisant cas que le compte de M. Tseyan n'a pas fait l'objet d'audit de par son indisponibilité, son manque de collaboration. Je lui demandais de me délivrer l'ensemble des documents qui faisaient l'objet de l'audit dans un délai de 48 heures. C'était un vendredi, je pense, donc, et j'ai fait l'ampliation. Ce que le ministre a fait, le ministre a instruit SG de poursuivre avec M. Tseyan afin qu'il me disponibilise l'ensemble de ces documents. Et j'ai la note technique que j'ai en copie. Bon, s'il y avait une éventuelle entente entre, on ne peut pas poursuivre quelqu'un, si tu m'as remis de l'argent, je ne peux pas te poursuivre avec une note technique, avec impilation à l'autorité, où lui-même il a accusé réception de la lettre, mais il n'a pas donné suite à ma lettre. SG est témoin, SG a poursuivi M. Tseyan sans succès. Monsieur Yé. Oui, Monsieur le Président. Si vous permettez, vous avez donné certains détails. Oui, allez-y. Il a donné certains détails, je voudrais qu'il approfondisse. Oui. Et là, j'appelle en même temps monsieur Ouedraogo Salif. Pour la première fois que vous êtes entré en contact avec monsieur Yé, oui, où il vous a demandé des pièces justificatives, il a dit qu'il avait une situation à gérer. Oui. Il a expliqué la nature de la situation à gérer? Non, il m'a dit que c'était des dépenses qui ne pouvaient pas être éligibles ailleurs. Des dépenses qui ne pouvaient pas être éligibles ailleurs. C'est ça. Monsieur Yé, pour ce que vous appelez les dépenses spécifiques de l'autorité, oui. Vous avez dit qu'il y avait une ligne pour ça. Oui, on utilise la ligne de fonctionnement. Ok. Soyez patient. Vous avez dit qu'il y avait une ligne pour ça. Il y a une ligne prévue pour cela dans les projets de dépenses. Dans les projets de dépenses. Et cette ligne s'élève à combien de francs? On met fonctionnement. Le fonctionnement, ça prend en compte. Ça peut prendre en compte le carburant. Cette ligne s'élève à combien de francs? Bon, il faut qu'on prenne un projet de dépenses spécifique, puisqu'il y a plusieurs projets de dépenses à chaque déblocage des lignes. Donc, si on a, par exemple, une ligne de 100 millions, on répartit les dépenses et on prévoit... Est-ce que la ligne de dépenses spécifique vaut 100 millions? Si c'est au niveau de... Est-ce que la ligne de dépenses spécifique vaut 100 millions? La ligne de fonctionnement, au titre de la ligne de fonctionnement, au titre du déblocage des... Monsieur Yé, s'il vous plaît, écoutez-moi. Oui. Vous avez dit qu'il y a une ligne de dépenses spécifique. Oui, oui, pour le fonctionnement. Et c'est la ligne qui s'appelle coût de fonctionnement. La ligne est intitulée fonctionnement. Fonctionnement. Oui, oui. La ligne fait combien de francs? En fait, à chaque déblocage, si on peut prévoir un fonctionnement comme on peut ne pas prévoir. Et je donne l'exemple, par exemple, pour le... Monsieur Yé, ma question elle est précise. Oui. C'est un budget qui est adopté. Monsieur le Président, s'il vous plaît, c'est un budget qui est adopté. Oui. Avec des lignes. Oui. Avec des lignes spécifiques. Oui. Les lignes dont on ne peut pas enlever des produits pour faire fonctionner d'autres lignes. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, il y a des lignes. La ligne consacrée aux dépenses spécifiques, oui, que vous appelez ligne de fonctionnement, oui, fait combien de francs? Ça varie d'un déblocage à un autre. Pour le compte de l'année 2023, ça fait combien? Il faut additionner l'ensemble des déblocages et les lignes fonctionnement pour connaître le montant que je ne peux pas vous dire. Mais pour le déblocage des 7 milliards 230, je pense, si j'ai bonne mémoire, que c'était 200 millions qui étaient prévus pour le fonctionnement. Pour le fonctionnement. Voilà. Le fonctionnement comprend quoi? Plusieurs dépenses. Ça peut être du carburant, ça peut être des consommables alimentaires, ça peut être, en tout cas, des dépenses qui permettent le fonctionnement. Ça peut être, on peut même prendre, par exemple, pour l'entretien courant des services, on peut prendre là-bas. On peut prendre les frais de mission également pour l'entretien oui, courant? Oui. Le nettoyage ne fait pas partie donc de contrat?
Non, c'est un contrat. Ça veut dire ça peut être éligible sur la ligne fonctionnement. Allez-y. Ok, merci bien, Monsieur le Président. Je pense que, comme je l'indiquais, c'était une question de relance. Alors, je vais peut-être terminer par, une fois de plus, vos relations professionnelles avec M. Théan. Est-ce que vraiment M. Théan rendait compte à son chef de service, administrativement et matériellement? C'est-à-dire, est-ce que sur le plan donc de la réglementation, en raison de ses fonctions de gestionnaire de compte, il avait à rendre compte du chef de service, c'est exécution budgétaire? Le chef de service programmation. Budgétaire. Oui. Par rapport à la gestion du compte, Théan rend compte directement au DGF. Pour les autres aspects administratifs, Théan rend compte directement à son chef de service. Ça veut dire que je ne peux pas... J'interpelle souvent le chef de service dans le cadre de la production des pièces justificatives, lorsque je n'arrive pas à avoir accès à M. Théan, qui me dit qu'il a rapporté également ma requête à Théan. Donc, je ne peux... Administrativement, il me rend compte directement. Ok. Merci bien. Monsieur le Président, nous en avons fini avec nos questions. Je pense qu'à ce stade, la question, les constantes en liaison avec le faux, l'enregistrement illicite et le détournement de deniers publics, reprochables en tout cas aux deux prévenus, sont davantage confortées, puisque il a été question de pièces. Que pour justifier les déblocages, oui, il fallait produire les pièces de l'année N-1. Oui. Lesquelles pièces vous étaient transmises par le gestionnaire, oui, pour contrôle, oui, avant de les envoyer, oui, pour autoriser le déblocage. C'est bien ça? Oui. J'avais essayé de vous poser la question au début, mais il se trouve que j'avais mal utilisé les termes. Vous êtes arrivé en mars 2023. Oui. Vous avez pris service le 7 mars 2023. Oui, Monsieur le Président. Ça veut dire que vous avez pris un exercice en cours. Oui, exactement. Comment est-ce que vous avez justifié la gestion de l'année 2023 pour pouvoir bénéficier du déblocage des ressources pour l'année 2024? D'accord. Et à mon arrivée, le 7 mars, je pense que le compte de M. Théa bénéficiait déjà d'un déblocage de 1,3 milliard pour relever les personnes et les enfants de la rue. C'était un déblocage de 1,3 milliard. Et à côté de cela, il était en plein processus de vérification de ces pièces de l'année 2022 qu'il avait transmis, qui ont été transmises plutôt à l'ordonnancement, et dont l'ordonnancement avait fait un rejet avec des observations qu'il était en train de prendre en charge. J'ai ici des éléments de preuve qui montrent que je lui ai envoyé... Je parle de l'année 2023, s'il vous plaît. Oui. L'année 2023, c'est les pièces de 2022 qui sont produites en 2023. Voilà. Donc, je suis arrivé à trouver que j'étais dans le processus de justification de la ligne assistance alimentaire à hauteur de 7 milliards. Monsieur, je reprends ma question. Vous avez dit que pour justifier le déblocage, oui, il faut utiliser les pièces de l'année N-1. Oui. Nous sommes en 2024. 23. Et en 2024, nous sommes en 2024. Ok. Vous êtes arrivé en mars 2023. Oui. Pour dire que l'année budgétaire 2023 a été close. Oui. Pour bénéficier de la reconduite des ressources pour l'année 2024, oui, comment est-ce que vous avez justifié les ressources employées pour l'année 2023? Et M. Théa m'a transmis des pièces que vous avez vérifiées. Que j'ai soumis à la vérification. Oui, c'est des pièces, je vérifie et je fais contre-vérifier par mes collaborateurs, notamment le service d'exécution budgétaire de la comptabilité qui est impliqué dans le processus, avant de transmettre par un bordereau à l'ordonnancement qui a produit le rapport de vérification. Ça veut dire que les pièces ont été conformes. Les pièces ont été conformes d'abord, il y a eu la conformité et les montants ont été exacts pour qu'on puisse avoir en 2024
autour de février-mars, le déblocage de 7 milliards 230. Les pièces donc ont été déclarées conformes. Oui, on a eu le rapport de vérification. Du moins en apparence. Je n'ai pas bien saisi. Je n'ai pas bien saisi. Il dit les pièces ont été déclarées conformes, du moins en apparence. À l'ordonnancement. Tout à fait. On va y arriver. Les pièces ont été déclarées conformes parce que elles justifiaient le montant des dépenses effectuées. Exactement. Si vous êtes arrivé en mars 2023, oui, et que vous avez constaté que M. Tienya n'était pas la personne que vous vouliez à ce poste. Exactement, oui. Et que vous lui avez demandé de produire des rapports, oui, des justificatifs, oui, et qu'il n'a pas pu le faire, oui, à votre demande. Oui. Comment est-ce qu'il est arrivé à justifier les ressources qu'il a employées en 2023 sans attirer votre attention? C'est ça en fait ce que je veux comprendre. À cette question, parce que moi j'ai collaboré avec les services d'exécution et je prends pour exemple un jour, puisque c'est lui qui détient les pièces justificatives, il est difficile pour une personne étrangère de rentrer, sortir les archives et les pièces justificatives des dépenses pour la ligne dont on veut faire la justification. Donc c'est au responsable qui a exécuté les ressources de mettre à la disposition des autres collaborateurs les pièces justificatives pour qu'on puisse vérifier ensemble. Mais à cet exercice, je me rappelle qu'un chef de service allait, il a trouvé M. Tian qui était en train de dormir au bureau et il a réveillé. Il a eu l'honneur de le réveiller et M. Tian lui a dit de ne plus jamais le réveiller quand il est endormi. Il est venu me dire que bon, moi je lui ai assigné la mission de poursuivre la production des pièces justificatives avec M. Tian, mais lui il ne pourra pas parce que voilà ce qu'il lui a dit comme propos. Moi je lui ai dit... Monsieur Yé, oui, vos explications n'ont rien à voir avec la question que j'ai posée. D'accord. Vos explications n'ont rien à voir avec la question que j'ai posée. Je reprends ma question. Oui. Pour bénéficier des ressources de l'année 2024, oui, vous avez justifié l'emploi des ressources de l'année N-1, oui, l'année N-1 correspondant à l'année 2023. Oui. Vous avez dit, de vos déclarations ici, oui, s'il vous plaît, vous avez dit que le rôle du DGF, c'est de procéder à la vérification des opérations de gestion, des gestionnaires d'abord. Oui. Vous avez ensuite dit que pour justifier le déblocage de l'année -1 et de l'année en cours, il faut repartir à l'année -1, N-1, lesquelles pièces vous sont transmises par le gestionnaire que vous vérifiez avant de les transmettre à l'ordonnancement. Oui. Je pose cette question donc. Si pendant tout le temps où vous avez pris fonction, vous avez demandé à M. Yé et M. Tienya de vous produire des rapports de gestion qu'il n'a pas produits, comment est-ce que subitement il est arrivé en fin 2023 à pouvoir justifier les ressources qui ont été employées? Merci, M. le Président. Étant donné que j'ai bien compris. Ces pièces doivent passer sous votre contrôle. Merci, j'ai compris. Les pièces qui faisaient l'objet de vérification mensuelle sont notamment les livres journaux de caisse, l'état de rapprochement et le relevé du compte. Mais les pièces justificatives ne suivent pas le livre journal de caisse à partir du moment où, si le livre journal est soumis à mon appréciation et que je vois une opération dont j'émets des doutes, je demande alors les pièces physiques au gestionnaire pour vérifier la traçabilité ou bien l'effectivité de l'activité. Mais pour le cas des pièces justificatives, c'est des pièces qui sont détenues en dernière position au niveau du gestionnaire. Donc il est plus facile pour lui de produire, de mettre à notre disposition les pièces justificatives. Mais par contre, les documents dont pour lesquels je le poursuivais régulièrement... Monsieur Yé, oui, vous n'avez pas été destinataire d'un livre journal. Oui. On vous a apporté des pièces justificatives. Oui. Sans livre journal. Oui. Est-ce que votre contrôle, dans ce cas, est un véritable contrôle? En réalité, je ne peux pas exercer... La question, elle est précise. Ce n'est pas un véritable contrôle parce que je ne pouvais pas exercer
la vérification avec le livre journal qui était absent. Le tribunal prend note de vos observations. En ce qui concerne une autre question, vous avez, Monsieur Tienya, vous avez parlé donc de frais de mission qui étaient servis sans que les personnes ne partent en mission. C'est ce que vous avez déclaré? Oui, Monsieur le Président. Comment ça se faisait? Répétez s'il vous plaît, par devant Monsieur Yé. Ok, je prends un exemple. Moi-même, j'ai produit des dépenses qui ont été distribuées à la direction de l'organisation des finances. En plus de ça, il y a des chèques qui ont été émis au nom de Mme Bonkungu Lidi, dont la prise en charge a été distribuée au personnel de la DAF. Bon, presque même, Monsieur Yé était concerné? Il était concerné et c'est lui-même qui a pris la pièce justificative pour remettre à Ouedraogo Salif pour qu'il justifie avec les manutentions. La première dépense fait 8 millions et ouais, c'est combien? Bon, en tout cas, le tout faisait 10 millions, c'est comme bon. En tout cas, à peu près une idée, peut-être. Non, le chèque se trouve dans les archives. Oui, les deux chèques. Monsieur Yé, qu'est-ce que vous répondez? Par rapport aux deux chèques dont il est question à la police, on m'a... S'il vous plaît, oui. Ma question elle est précise. Laissez la police. Oui. La police est en enquête. Oui. Ici, c'est le jugement. Oui. Vous êtes appelé comme témoin, on veut votre version des faits. Concernant les frais d'émission, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce qu'il dit est vrai? C'est pas vrai parce que j'ai reconnu seulement le contraire du chèque. Effectivement, le chèque porte le nom d'une collaboratrice du même service que M. Tienya. Est-ce que les missions ont été exécutées? Les activités ont été... S'il vous plaît. Est-ce que les missions ont été exécutées? Je ne parle pas d'activité. Les activités ont été bel et bien exécutées et les pièces sont détenues par la madame qui est bénéficiaire du chèque. Vous avez constitué des pièces pour justifier l'activité ou bien les activités ont été réellement exécutées? J'ai fait l'administration. Oui. Voilà. Et parmi les activités, il y avait un projet. Est-ce que vous avez exécuté l'activité, monsieur? Oui, ça a été exécuté. Il y a les rapports. Ce ne sont pas... monsieur Tienya, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez produit des pièces pour justifier ou bien vous avez exécuté l'activité? Monsieur le Président, il a appelé Ouedraogo Salif pour remettre les deux chèques. Pour la justification. Est-ce que l'activité a été exécutée? L'activité n'a pas été exécutée. Merci. Monsieur Ouedraogo Salif. Oui, Monsieur le Président. Monsieur Ouedraogo Salif, votre premier passage, votre premier rendez-vous, vous vous êtes partagé combien? Vous avez expliqué que vous vous êtes déjà rencontrés la première fois. Oui. Et vous avez effectivement bénéficié d'un chèque. C'est bien ça? Oui. Quel était le montant de ce chèque? C'était deux chèques, puisqu'il y avait un chèque pour la manutention réelle et un chèque pour les besoins de M. Yé Kami. Un chèque pour les besoins de M. Yé Kami sous le couvert de la manutention. C'est ça. Et ce chèque était d'une valeur de combien? 10 millions. 10 millions. Il vous a donné combien? 1 million. 1 million. Oui. Merci. Monsieur Yé. Oui. Oui, monsieur le procureur, monsieur le président plutôt, je ne reconnais pas cela s'il a la preuve qu'il m'apporte en fait. Merci, le tribunal prend note de votre réponse. Le Rennes-Lac, le témoin est à vous. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Bon, je crois que